Bonjour tout le monde, donc là on est lundi matin. Donc aujourd'hui je suis en repos, donc je vais profiter de ce jour pour partir à Pia. Donc là je vais à Pia, c'est à 1 heure de voiture d'ici. Et donc voilà, donc là je me mets en route et on se retrouve directement là-bas. Donc première escale, je me suis arrêté sur la route parce que j'ai vu qu'il y avait un petit chemin en fait. Donc c'était écrit White Beach, donc à mon avis c'est une plage de sable blanc. Là je suis essoufflé parce que je viens de taper un sprint jusqu'à la voiture sur une pente assez, assez raide parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié les clés à l'intérieur de la voiture. Donc j'ai tapé un sprint sur 500 mètres. Donc là je suis reparti pour la, la White Beach. Euh, donc là je vais marcher encore 500 mètres de descente je pense. Voilà, donc je suis arrivé à la White Beach, sauf qu'en fait c'est du sable noir, donc rien à voir avec White Beach pour le sable blanc, etc. Alors ce qui fait la beauté du lieu aussi, c'est que c'est vide en fait, il n'y a personne. J'ai juste vu 2-3 personnes là-bas, je ne sais pas du tout comment ils ont fait pour prendre ce chemin, mais en fait c'est désert, genre il n'y a personne. J'ai quand même mis plus de 1 km de descente. J'ai même enlevé mes chaussures parce que bien sûr j'ai pas pris du tout les bonnes chaussures pour faire ce trip. J'ai cru que... je sais pas ce que j'ai cru mais bref. J'ai pas du tout pris les bonnes chaussures pour descendre des côtes comme ça, surtout qu'il y a plu il y a genre 30 minutes, donc c'est boueux, etc. Donc j'ai enlevé mes chaussures, d'ailleurs là je suis à pieds nus sur le sable noir. Je pense que l'eau est glaciale, mais je suis quand même allé tremper les pieds, j'ai pris une serviette. Donc voilà, donc là c'est paradisiaque, il n'y a personne. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de plages de sable noir en Nouvelle-Zélande. Et en fait, je change un petit peu la vue. En fait, les natifs d'ici m'ont expliqué que ces plages-là sont un peu désertes quand c'est l'été, parce que quand le soleil frappe, il frappe directement sur la plage. Et comme le sable est noir, ben c'est impossible à marcher dedans. Donc c'est un peu désert. Mais là c'est tellement paradisiaque que c'est tellement excentré de tout. Même le chemin en voiture que j'ai pris, c'est plein de gravats et tout. C'est vraiment excentré. J'ai dû voir 2-3 habitations. Et donc voilà, c'est juste magnifique. Alors là je suis tombé sur une genre de caverne, c'est encore une fois magnifique, regardez un peu, voilà c'est genre la caverne, à mon avis je peux pas du tout vous dire ce qu'il y a dedans, j'en sais rien du tout, juste je vais essayer d'aller un petit peu plus profond, je vais pas aller tout au fond parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans et que c'est un peu dangereux je pense, mais je vais essayer de voir un peu ce qu'il y a et un peu
peut prendre des risques, on va dire, à l'aventure. Donc là je rentre dedans, c'est très flippant parce qu'en fait il y a de l'eau qui coule des parois. Je vais pas trop m'avancer parce que sinon vous allez plus voir. Et en fait je pense que quand la marée monte, tout ce qui est l'entrée de la grotte est submergé par l'eau, donc je pense qu'on peut vite rester piégé. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Mon trip du jour s'achève ici. Je dois rentrer sur Auckland, mais je vous promets qu'il y en aura d'autres et aussi merveilleux que les paysages d'aujourd'hui.